Bonjour à tous et bienvenue dans mon calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui nous sommes le jour 24. Voilà, le Père Noël s'apprête à quitter le pôle Nord pour venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, pour la couleur du jour, c'est noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance, c'est bien d'actualité. Et pour cette petite bulle créative que je vous propose pour aujourd'hui, eh bien, je vous propose de préparer un cupcake, toujours issu de Cupcake sous la neige, du livre de Jenny Colgan. La recette était dedans. Voilà, et bien je vous montre tout ça en images. Voilà, je vous propose une recette très facile de cupcake pour Noël, donc toujours du même livre, hein. Donc pour cela, j'ai utilisé des fruits confits. Moi, j'ai utilisé des oranges, un mélange de cranberry et raisin, de la noix de coco, du beurre, des épices à pain d'épices, de la farine, voilà, 4 œufs. J'ai fait tremper mes raisins dans de la fleur d'oranger pour pas avoir d'alcool, du beurre, des œufs et du sucre. Donc voilà, je mets à tremper mes raisins dans la fleur d'oranger. Là, il faut le laisser tremper toute la nuit. Bon, ce que j'ai pas fait, mais bon. Alors ensuite, je mets mon beurre en pommade, c'est-à-dire que voilà, vous voyez, je l'aplatis en fait, bien comme il faut. Donc il faut bien que le beurre soit mou parce que sinon ça sera un peu compliqué à faire le beurre pommade. Voilà. Et je le mélange avec, donc là j'ai mis 4 cuillères de sucre. Voilà. Voilà, là j'ai mis 4 cuillères. Bon, c'est un peu sucré, mais bon, ça va. Après, c'est comme on veut, hein. Voilà, et je continue à mélanger mon beurre et mon sucre. C'est une recette assez facile qui va pareil assez vite. En 10 minutes, c'est fait et après j'ai mis à peu près 20 minutes de cuisson. Donc vous voyez, en 30 minutes, une demi-heure, vous avez vos gâteaux en fait. Donc une fois que mon beurre est en pommade et bien mélangé avec le sucre, je vais pouvoir ajouter mes 4 œufs. Donc voilà, vous voyez, mon beurre est bien mélangé avec mon sucre. Donc je vais rajouter mes 4 œufs. Comme j'ai oublié de les sortir, je dois les prendre du frigidaire. Mais les voilà. Voilà. Et maintenant, je continue de mélanger tout. Donc là, je vais utiliser plutôt un fouet parce que là, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc je change d'ustensile et je prends un fouet. Et donc du coup, une fois que j'ai bien mélangé, j'ai ce mélange homogène dans lequel je vais rajouter la farine. Et je rajoute aussi les épices à pain d'épices, à peu près une demi-cuillère. Après, si vous aimez beaucoup quand c'est épicé, vous pouvez rajouter un peu plus d'épices, hein. Là, c'est vrai que les épices, on ne les sent pas beaucoup.
J'aurais pu en mettre un peu plus. Donc voilà, et je mélange bien pour avoir une pâte assez homogène. Une pâte à gâteau, quoi. Qui est quand même plus liquide. Donc c'est pas forcément facile parce que c'est vrai qu'il y a le beurre qui est là. Mais voilà, il faut bien la mélanger. Voilà. Que toute la farine soit bien mélangée à la pâte. Et éviter les grumeaux. C'est pas facile parce qu'effectivement, il y a les petits beurres qui sont en morceaux, donc voilà. Donc maintenant, je vais rajouter les autres ingrédients, c'est-à-dire le raisin. Donc moi, comme j'avais pas beaucoup de raisins, je les ai mixés avec des cranberries puisque j'avais des cranberries, hein. Mais vous pouvez mettre que des raisins. Donc là, j'égoutte mes raisins. Je mets pas le jus en fait, et je mets le tout dans la pâte. Voilà. Et je mets la poudre de coco. Dans le livre, elle parle d'amandes hachées. Bon, j'en avais pas, j'avais de la noix de coco, donc j'ai mis de la noix de coco. Voilà. J'ai fait vraiment à ma sauce comme d'habitude. Et je rajoute les fruits confits. Donc elle met aussi des cerises confites. Bon, j'en avais pas. Dans le magasin où je suis allée, il n'y avait pas de cerises confites en vrac. Donc du coup, j'ai pris ce que j'avais. Pareil. Comme quoi, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez comme ingrédient. Voilà. Et on continue de mélanger. Donc cette fois-ci, j'ai repris ma cuillère en bois. C'est beaucoup plus facile que le fouet. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma pâte et qui est toute faite. Donc du coup, je vais la mettre, voilà, qui est bien mélangée. Donc du coup, maintenant, je prépare mes petits cupcakes. Alors moi, je les mets dans ces petits cupcakes-là. Voilà, après, vous pouvez les mettre dans un moule à gâteau aussi. On fait comme on veut, hein. Voilà, donc là, j'en ai 7 et je vais les remplir un à un avec la pâte. Donc moi, j'ai suffisamment de pâte pour remplir les 7 qui sont là. Donc j'utilise une cuillère comme ça et je les remplis bien à ras-bord, hein. Euh, voilà, en fait, pour moi, ça fera 2 cuillères à soupe bien remplies. Voilà. Et je les remplis un à un, voilà, comme ça. Et j'utilise une petite cuillère pour bien faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre tout et après, je vais mettre une deuxième fois. Je les cuis au four, en fait, 20 minutes au four. Et voilà, c'est tout prêt. Alors, je me suis préparé un petit thé de Noël avec du rooibos et des épices de Noël. Et je m'apprête à déguster ce petit cupcake. Et je vous en dis des nouvelles. Eh bien, il est délicieux. Il ravira les petits et les grands. En attendant, je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à bientôt.